Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez intense mais vraiment essentiel, le triage tactique. Faut bien comprendre, ce n'est pas un système pour les situations normales. Non, non, c'est un outil forgé pour le chaos le plus total quand il y a une multitude de victimes et que chaque décision est, un véritable crève-cœur. Allez, on se met en situation, juste un instant. Imaginez le tableau. Des blessés partout, beaucoup trop pour les secours disponibles. Les ressources sont minces, le temps, lui, il s'écoule à une vitesse folle. Et là, une seule question, brutale, hyper simple. Qui on aide en premier? Franchement, comment on choisit quand tout le monde semble avoir besoin d'aide et tout de suite? Eh bien, c'est là que notre instinct, notre première réaction, est complètement mis à l'épreuve. Parce que la vraie réponse du triage tactique, elle va à contre-courant de tout ce qu'on pourrait croire. La personne qui a l'air le plus mal en point, ce n'est pas forcément la priorité numéro un. Ouais, c'est un concept dur à avaler, je sais, mais c'est pourtant la pierre angulaire de tout le système. Alors pour piger cette logique, il faut vraiment se représenter le contexte. On n'est pas sur un simple accident de voiture, hein. On parle d'une situation de crise majeure. Une catastrophe où le nombre de victimes explose et dépasse de loin, mais alors de très loin, le nombre de secouristes. L'endroit est juste saturé. Normalement, aux urgences, c'est un patient après l'autre. On met le paquet sur chacun. Logique. Mais là, sur le terrain, cette approche, c'est juste impossible. Si on essaie de faire ça, on fonce droit dans le mur. C'est l'échec assuré. Il faut donc changer complètement de logiciel. Un vrai changement de paradigme. Et ce nouveau logiciel, ce changement de mentalité, il tient en un seul et unique objectif. C'est lui qui va dicter absolument chaque geste, chaque décision. L'idée, c'est qu'on ne pense plus à un seul individu, on pense au groupe. L'objectif devient collectif. Et voilà, la phrase la plus importante, celle qui est écrite en gras dans tous les manuels. L'objectif, c'est de sauver le plus de vies possible. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter une chose terrible. On ne pourra pas sauver tout le monde. L'idée, c'est de maximiser le nombre de survivants. C'est une logique qui peut paraître glaciale, c'est vrai, mais dans ces moments-là, elle est absolument vitale. Ok, super le principe, mais concrètement, sur le terrain, au milieu du chaos, on fait comment? Eh bien, par un processus, un système. Quelque chose de rapide, de rigoureux, de systématique. C'est ça, le fameux tri. C'est l'outil qui va remettre un semblant d'ordre dans ce désordre absolu. Et quand je dis rapide, je pèse mes mots. La vitesse est la clé de tout. Chaque victime, chaque personne doit être évaluée en moins de 30 secondes. Pensez-y, moins de 30 secondes pour comprendre la situation, poser un diagnostic vital et décider de sa priorité. C'est un défi absolument colossal. Ça demande une autodiscipline incroyable. Alors, première catégorie, la priorité absolue. On les appelle les immédiates, couleur rouge. Qui sont-ils? Ce sont les personnes qui vont mourir là, dans les minutes qui suivent, si on ne fait pas un geste simple et rapide. Typiquement, stopper une hémorragie massive. C'est sur eux que tous les efforts se concentrent en tout premier. Juste après, on a la catégorie delayed, les jeunes. Là, on parle de blessures graves, genre une fracture importante, mais leur vie n'est pas en jeu immédiatement. Ils sont stables. Du coup, ils peuvent attendre un peu le temps qu'on s'occupe des cas rouges. Puis vient la catégorie minimale, les verts. C'est ce qu'on appelle souvent les blessés qui marchent. En gros, leurs blessures sont légères. Eux, non seulement ils peuvent attendre, mais en plus, ils peuvent se débrouiller seuls et même, on le verra, donner un coup de main aux secouristes. Et on arrive à la catégorie la plus dure, la plus difficile à accepter, que ce soit sur le plan éthique ou émotionnel. La catégorie expectante, en noir ou bleu. Il s'agit de victimes dont les blessures sont si dévastatrices que leurs chances de survie sont considérées comme quasi nulles, en tout cas avec les moyens sur place. Et là, la logique du système est implacable. On ne leur consacre pas de ressources pour tout donner à ceux qui ont une vraie chance. Donc pour résumer, tout le système repose sur cette clarté, cette simplicité. Rouge, urgence vitale, tout de suite. Jaune, c'est grave, mais ça peut attendre. Vert, c'est léger. Et noir ou bleu, malheureusement, survie improbable. C'est ce code couleur simple et visuel qui permet à toutes les équipes de se comprendre en un clin d'œil. Bon, une fois qu'on a classé les victimes, l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Il faut rendre cette classification visible. Et surtout, il faut bien comprendre que rien n'est gravé dans le marbre. Le système est vivant, il est dynamique. Parce que la situation, elle, évolue constamment. Alors voyons un peu cet algorithme en action. Imaginez le secouriste. Il arrive près d'une victime. Étape 1, évaluation. Tic-tac, moins de 30 secondes. Étape 2, il attribue une couleur. Étape 3, il marque la victime, de façon très visible. Et étape 4, il passe à la suivante. Et ainsi de suite, tout en sachant que rien n'est définitif, qu'il faudra réévaluer. Ce marquage, il doit être hyper visible.
On parle d'un truc simple, hein, un trait de feutre sur le front, une étiquette, un bout de ruban. L'outil importe peu, du moment que le code est clair pour tout le monde. Et j'insiste, ce n'est pas définitif. Un jaune peut très bien voir son état se dégrader d'un coup et devenir un rouge. C'est pour ça qu'on dit que le tri, ce n'est pas juste un moment, c'est un processus continu. Mais bon, tout ça c'est la théorie, c'est la logique pure. Et cette belle mécanique, elle se confronte à un obstacle énorme, l'être humain, le facteur humain. Il y a des pièges psychologiques, des erreurs typiques que les secouristes doivent absolument éviter. Et le plus grand de tous les défis, c'est ça. Réussir à mettre ses émotions de côté. Réussir à ne pas se focaliser sur une personne, même si la situation est déchirante, parce que ça se ferait au détriment de tous les autres. La mission, c'est de sauver le plus de monde possible. Et ça, c'est une force mentale, une discipline vraiment, vraiment difficile à avoir. L'erreur classique, c'est de se faire happer par une victime. On voit une blessure, on veut aider, on commence des soins un peu trop poussés et hop, on perd des minutes cruciales. Le rappel, le mantra, c'est de s'en tenir au protocole. Moins de 30 secondes, on classe, on marque, on passe. C'est tout. Les soins, les vrais soins, ça viendra plus tard, une fois que les priorités seront claires pour tout le monde. Une autre erreur très courante, c'est d'oublier les verts, les blessés légers. On se dit, ils vont bien et on passe à autre chose. Grosse erreur. Parce que ces gens-là, ils peuvent devenir une ressource incroyable. On peut leur dire de se rassembler à un endroit, de s'entraider et même de nous donner un coup de main pour des trucs simples, comme appuyer sur une plaie. Ils ne sont pas que des victimes, ils font partie de la solution. Et voilà, on revient au point de départ. On boucle la boucle avec ce mantra. Il faut se le répéter encore et encore pour que ça rentre, pour que ça devienne un réflexe. Sauver le plus de vies possible. C'est ce principe qui va contre notre instinct, qui permet de garder le cap et de prendre la bonne décision au milieu de l'enfer. C'est la seule boussole qui vaille dans la tempête. Au final, le triage tactique, ça nous met face à cette question. C'est vrai, c'est un système qui a l'air brutal, presque inhumain, avec sa logique de comptable. Mais il ne faut jamais, jamais oublier la raison de son existence. Il n'est pas né d'un choix, mais d'une nécessité absolue. Et il sert un but ultime, le seul qui compte vraiment. Celui de permettre au plus grand nombre de revoir le lendemain.